point sur le Brexit qui n'en finit pas malgré l'avertissement de Michel Barnier. Eh bien, le Royaume-Uni a confirmé hier son intention de légiférer pour modifier les compromis trouvés avec l'Union européenne. Sur l'Irlande du Nord, eh bien, un porte-parole du gouvernement a déclaré en réponse, je cite, que des mesures limitées raisonnables seront prises pour clarifier des éléments spécifiques du protocole d'Irlande du Nord dans le droit interne afin de lever toute ambiguïté, de garantir que le gouvernement est toujours en mesure de respecter ses engagements envers le peuple d'Irlande du Nord. Fin de citation. Ce texte annoncé doit être présenté ce mercredi. Alors, des déclarations qui intensifient les tensions entre Bruxelles et Londres à l'approche de la fin de période de transition. Fin décembre, les discussions qui visent à trouver un accord de libre-échange restent dans l'impasse. Boris Johnson, lui, se dit déjà prêt à renoncer mi-octobre, faute de compromis, et renforce ainsi la crainte d'un no deal. En France maintenant, selon l'AFP, le gouvernement doit trouver des solutions, doit financer son plan de relance et compte prélever 1 milliard d'euros dans les caisses d'Action Logement dans le cadre du budget 2021. Donc, cet acteur du logement social serait donc mis à contribution avant la mise en place d'une réforme de fonds qui reste encore à discuter avec les partenaires sociaux. Ce n'est pas la première fois que l'État ponctionne Action Logement pour financer sa politique publique du logement ou encore boucler son budget. L'an dernier, 500 millions d'euros avaient été prélevés donc pour ce fameux budget. Et lorsque le gouvernement avait réduit début 2019 les économies demandées à l'ensemble du monde du HLM, le gouvernement avait ensuite décidé de compenser le manque à gagner par un prélèvement de 300 millions d'euros supplémentaires. Et puis on termine avec cette information. Alors que Veolia veut acheter à Engie les 29,9% de Suez qu'il possède, son président Jean-Pierre Clamadieu a annoncé hier qu'il étudierait attentivement, je cite, un nouveau projet du spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets, et ce, à la condition que Suez lui présente rapidement une offre alternative. Pour rappel, Veolia souhaite racheter Suez, son concurrent historique, en commençant par la reprise de l'essentiel des parts détenues par Engie, qui a reçu une offre donc à 2,9 milliards d'euros et qui est valable jusqu'au 30 septembre. Si ce rachat se concrétise, Veolia prévoit de lancer ensuite une OPA sur le reste de ses actions. Concernant les principales places européennes, on démarre sur une note positive cette semaine. Après une semaine marquée par des difficultés, le CAC 40 s'est adjugé 1,79% au-dessus des 5050 points. L'Eurostoxx 50 a pris 1,64%. Du côté de Wall Street, la bourse était fermée hier pour cause de Labor Day. Mais en fin de semaine, vendredi, une clôture un peu compliquée. Le Dow Jones a fini en recul de 0,56%. Le S&P 500 a perdu 0,81% et le Nasdaq a lâché 1,27%, mais a donc beaucoup limité les dégâts après avoir abandonné jusqu'à 5% en séance. Et puis au Japon, la bourse de Tokyo a fini en hausse ce matin pour la première fois en 3 jours. L'indice Nikkei a gagné 0,8% et le Topix a pris 0,65%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue dans quelques instants avec le Chrono CAC. À tout de suite.